Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendant poissons pour le mois de juillet. Bon, vous l'avez vu, je suis un peu à la bourre, mais bon, il fait tellement chaud en ce moment que c'est compliqué. Bon, allez. La saison du cancer est très intéressante pour vous. Là, vous êtes, comment dire, en phase positive jusqu'au 23 juillet. Le soleil est positionné dans votre maison 5, la maison de la créativité, bien entendu, ce qui vous parle beaucoup puisque vous êtes des créatifs. C'est la maison de tout ce qui est enfant, procréation et de la chance. C'est la maison des plaisirs. C'est la maison de tout ce qui est artistique dans le sens théâtre, pourquoi pas écriture, hein, mais c'est le théâtre, c'est plus le spectacle. Vous voyez ce qui est quand on est devant la scène. Alors c'est vrai que pour certains poissons, vous pourriez avoir ce mois-ci la chance d'être mis en lumière, d'avoir une œuvre, quelque chose que vous avez écrit, que vous avez joué, on peut vous proposer quelque chose où vous soyez vu, où vous travaillez pour un média ou une activité de luxe ou de mise en lumière comme le théâtre, le cinéma, la télévision, les choses comme ça. Dans tous les cas, c'est un mois chanceux et d'hyper-connexion. De toute façon, les poissons sont des créatifs inspirés et le cancer, le signe du cancer, va décupler vos capacités de perception. Donc c'est vraiment pour vous très intéressant, d'autant plus que Mercure jusqu'au 11 juillet vous aide encore plus à cette connexion. En tout cas, vous êtes hyper réceptif, c'est le bon moment pour aussi trouver une activité créative, pour écrire quelque chose, pour penser à quelque chose. Les idées vont être intéressantes et, je vous l'ai dit déjà, inspirées. Alors, malgré tout, on a un amas de planètes au mois de juillet en Lion, très important. Le Lion n'est pas un signe particulièrement en harmonie avec le Poisson. Il est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et de tout ce qui est routine quotidienne. Vos obligations, le travail au quotidien, ça peut être un travail que l'on dit alimentaire. Donc, il nous oblige, vous comprenez? Alors, ce qui est intéressant dans le Lion, malgré tout, c'est que il a un côté royal, lumineux, il est au centre, c'est la star. Donc vous pourriez être dans une période où vous pourriez être mis en lumière professionnellement. Faites très attention quand même à tout ce qui est santé, parce que quand même vous avez Mars en Lion jusqu'au 11 juillet, Vénus qui est en Lion qui est là pour 4 mois, Mercure en Lion jusqu'au 28 juillet, du 11 au 28 juillet, le soleil qui est dans cette maison à partir du 23 juillet. Donc, sur ce mois de juillet, à surveiller tout ce qui est gynécologique, urinaire, des hauts et des bas psychologiques, peut-être parce que certaines choses n'arrivent pas assez vite, mais ça peut amener aussi une activité professionnelle qui vous fasse travailler dans quelque chose qui est luxueux, la beauté, le spectacle, les médias. Vous pourriez être dans un univers où on côtoie des gens importants et connus. Alors Vénus est positionnée dans cette maison 6, hein, qui peut amener une rencontre. Alors dans des routines, je m'explique, si par exemple vous avez l'habitude de faire du sport, d'aller à une salle de sport, si vous courez, si vous avez l'habitude, je sais pas moi, de faire des cours de danse ou peu importe ce que vous faites en habitude, mais qui est pour votre bien-être, vous pourriez faire une rencontre par cette routine-là ou par rapport à une activité nouvelle que vous allez avoir, qui n'est pas obligatoirement celle de prédilection, mais qui pourrait vous ouvrir une histoire amoureuse. La Vierge est un signe important pour vous, c'est votre signe complémentaire. Et opposé, bien entendu. C'est vrai que moi qui suis Vierge, j'ai énormément de poissons autour de moi. D'ailleurs, il est positionné dans ma maison 3 personnellement, donc la maison de la communication, du relationnel, de l'amitié aussi. Et en fait, on est complémentaires, mais on est parfois aussi opposés, même si je connais pas mal de poissons qui sont hyper pragmatiques. Alors, ils ont un côté satellisé, qui sont dans les nuages, ils sont ailleurs. Et à côté de ça, ils ont un côté très terre-à-terre, ce qui me plaît et qui me ramène à ce que je suis. Et leur côté rêveur et autres amène un peu de rêve dans ma vie qui est beaucoup plus terre-à-terre,
lucide, même si je suis médium. Malgré tout, j'ai un côté... j'aime rêver, mais pas trop longtemps. Il faut que mes rêves soient concrets. Alors que le poisson peut se nourrir de rêves pendant très 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 longtemps. C'est ce qui fait son hyper puissante créativité. Alors, Mercure va rentrer dans la Vierge, mais bon, à la fin du mois, qui peut amener une collaboration, une association professionnelle et aussi une rencontre de quelqu'un avec qui on échange beaucoup, avec qui on va travailler, avec qui on va être un partenaire peut-être autre que sentimental au départ. Mars est dans la Vierge à partir du 11 juillet, il va donner cette impulsion. Alors ceux qui sont en couple peuvent être dans des périodes de conflit de couple, et ceux qui sont célibataires vont avoir l'envie de rencontrer quelqu'un et de se stabiliser. Ça semble être important. Le Capricorne est positionné dans votre maison 11, qui est une maison amie, qui est une maison très intéressante. Alors je le précise, nous allons avoir une pleine lune lundi, donc demain, 3 juillet, à 11 degrés du Capricorne, qui va se positionner dans la lune en maison 11 et le soleil en maison 5. C'est un des axes intéressants pour faire des vœux. Et en plus, avec le Capricorne, des vœux qui se réalisent. Donc, surtout, Poisson, c'est le moment de vous mettre, de vous positionner, de prendre une bougie, de vous asseoir, de faire des respirations, de vous apaiser et de noter ce que vous désirez cette année, ce mois-ci. Ne partez pas dans des trucs utopiques, mais notez fondamentalement ce que vous espérez, parce que c'est une bonne pleine lune pour vous. N'hésitez pas à le faire, mais la nouvelle lune du 17 juillet positionnée en 5 sera aussi très chanceuse. Donc n'hésitez pas aussi à demander ce que vous désirez, que ce soit au niveau créatif, que ce soit au niveau amoureux. La maison 5 est chargée aussi d'amour et d'amitié, et la maison 11 va vous permettre aussi d'avoir des gens qui vont vous aider, des appuis, aussi bien des défunts, parce que Pluton quand même est positionné dans cette maison 11, que des personnes bien vivantes qui vont vous donner un coup de pouce, qui vont vous ouvrir les portes. Alors, dans votre signe, Saturne s'est positionné. Alors, vous allez me dire, alors, vraiment, on a déjà Neptune, alors qui est pas que négatif. Il vous amène beaucoup plus de créativité, il vous amène beaucoup plus de spiritualité, ce qui est quand même pour vous très important. Mais pour certains autres, il peut créer des problèmes de santé, des addictions, des hauts et des bas psychologiques. Alors, il touche plus particulièrement actuellement le dernier décan des Poissons, et donc des révélations de trahison. Donc ça peut être difficile, mais n'oubliez pas, alors qu'on est tous trahis, c'est juste que vous êtes vous dans une hypersensibilité qui va faire que vous allez être heurté plus que les autres, mais n'empêche que vous n'êtes pas plus trahi vous que les autres, croyez-moi. Et j'en vois tous les jours, donc je sais que et j'ai mon lot, tout le monde a son lot. Alors bien sûr, la trahison ne fait plaisir à personne, mais c'est vrai que vous allez vous sentir encore plus touché que d'autres, parce que vous n'avez pas vraiment de carapace, ou vous ne vous protégez pas assez d'ailleurs. Alors Saturne va restructurer tout ça, il va vous amener, alors c'est ça qui est intéressant, même si c'est limitatif pour vous, dites-vous que ce qui ne fonctionnera pas, c'est que soit c'est pas le bon moment, soit vous n'êtes pas sur la bonne voie. Saturne va vous amener beaucoup plus de pragmatisme et de responsabilité dans vos rêves, dans vos envies, et donc automatiquement va vous amener beaucoup plus vers la réalisation. Donc sachez-le, Saturne n'est pas obligatoirement négatif, ne vous met pas obligatoirement en épreuve, mais il peut le faire aussi. Il va en fait modifier votre fonctionnement. Alors certainement, certains vont passer par des désillusions, des trahisons qui vont les obliger à se durcir. Voilà, il va durcir un petit peu ce Poisson qui est un peu sans filtre, enfin sans filtre, sans protection, et il va falloir Saturne qui soit un peu une carapace, et le besoin de voir aussi avec lucidité les choses. C'est ça le problème du Poisson, c'est qu'en fait il a des lunettes roses, vous voyez, il voit la vie en rose, alors qu'il va falloir qu'à un moment donné il voit la vie avec lucidité, même si ça ne lui fait pas plaisir. Je suis d'accord avec vous. Et je le vois, je suis heurtée tous les jours de tout ce que je vois en France. Hein. Alors dans le monde, mais en France, je crois qu'on est costaud. Je suis heurtée par la violence, je suis heurtée par la mauvaise foi, l'irresponsabilité. On va pas en faire des litanies, je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais malgré tout, ne croyez pas qu'effectivement, la vérité, affronter la vérité et la réalité, c'est compliqué pour tout le monde. Il y a des gens comme vous qui êtes heurtés beaucoup plus, mais c'est compliqué.
Moi, je suis blessée en permanence. J'essaye de moins regarder les informations, mais je ne veux pas être non plus sur une autre planète. Mais j'ai besoin de me protéger contre tout ce qui se passe parce que je suis heurtée. Et je fais partie de cette génération qui a été tellement heureuse, tellement libre. On s'est tellement éclaté que de sentir cette atmosphère plombante en permanence en France. J'ai des clients qui vivaient à l'étranger il y a des années, hein, je parle de ça il y a presque 20 ans, qui me disaient, mon Dieu, quand j'arrive en France, qu'est-ce que c'est lourd. 20 ans après, mais alors il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Donc je comprends, mais parfois la réalité, la vérité permet au moins de ne pas perdre de temps et de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme on voudrait les voir. Parce que la désillusion et la déception est d'autant plus importante. Donc, sachez-le, il n'y a pas que vous qui êtes heurtés par la vérité et la réalité, mais c'est un passage indispensable pour pouvoir avancer. Et là, Saturne va vous obliger à voir avec des vraies lunettes de vue. Voilà. Jupiter en taureau est très favorable pour vous. Positionné dans votre maison 3, il va générer de l'argent sur tout ce qui est communication, écriture, tout ce qui est publicité, pour ceux qui sont dans la publicité, toute la créativité que vous pourriez mettre dans vos activités, dans tout ce qui est lié au déplacement, au voyage, tout ce qui est lié à la formation, à l'apprentissage. Vous êtes dans une phase très favorable. Uranus peut amener des surprises, surtout pour le 3e décan, 2e et 3e, j'allais dire, parce qu'à pas quelques degrés près, il est dans le 2e encore. Et donc Jupiter va vous permettre de commencer à générer de l'argent, ce qui va vous faire souffler. Vous êtes sur la bonne voie, dites-le vous. Allez, on va regarder mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café. Vous savez, vous pouvez vous le procurer sur mon site sylvicariou.com ou sur notre site d'édition 13 Trèfle Édition. Sachez-le, je prépare des stages de perception extrasensorielle. J'ai commencé, je peux le faire en individuel ou en groupe. C'est sûr qu'en groupe, ça me coûtera moins cher. Mais en individuel, ben, il y a beaucoup plus d'efficacité obligatoirement. Je vais le faire à Paris, là, au mois de juillet. Je monte à Paris du 18 au 24. Je repars le 25, je crois. Oui, c'est ça. Donc, 18 au 24. Et donc, en fonction des demandes, je ferai ces stages. Et je vais faire des stages justement sur l'oracle magique du Mar de Café, sur l'oracle symbolique du Mar de Café et sur bien sûr la technique du Mar de Café qui est à la fois une guidance, une divination, une purification. Je suis en train d'écrire le livre là-dessus. Vous verrez, le Mar de Café c'est magique et l'oracle du coup est magique aussi. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors revenons à nos moutons. La montagne. La montagne c'est ce Capricorne, vous voyez, qui est là dans votre maison 11. Qui vous dit que vous êtes protégé, mais que vous devez vous passer par des épreuves difficiles. Encore une fois, pour vous, ça va être, vous aurez l'impression que c'est insurmontable, parce que vous n'avez pas obligatoirement la détermination que peut avoir un Capricorne, mais là, c'est ce qu'on va vous demander. Ce Pluton en Capricorne vous dit, je peux tout te donner, mais il va falloir que tu sois déterminé, que tu sois persévérant, et que tu montes cette montagne escarpée et difficile. Donc vous pouvez être dans une phase d'épreuve, la montagne représente les obstacles et les épreuves, mais elle représente aussi l'élévation. Donc à partir du moment où vous montez c'est que vous avez un but, vers le haut, ne l'oubliez pas. Donc vous êtes dans cette phase, vous êtes en train de gravir une montagne pour atteindre son sommet. Donc ne vous arrêtez pas en chemin. Quand on veut arriver au sommet d'une montagne, on ne se dit pas, peut-être à 100 mètres de l'arrivée, j'arrête. On reprend son souffle et on repart. Donc voilà le mois de juillet. Deuxième oracle pour le travail et l'argent, c'est la bouche. Alors attention, la bouche représente le secret. J'ai envie de vous dire que selon l'activité que vous avez, soyez discret ou discrète. Gardez pour vous vos projets. N'en parlez pas. Vous pourriez être trahi. La bouche représente les mots, donc les paroles que vous pourriez dire, ou les paroles qu'on pourrait dire, qui peuvent être aussi des paroles malheureuses, et qui peuvent vous heurter, vous qui êtes si fragile, j'allais dire fragile dans le sens heurté, blessé, vite blessé, puisque vous êtes très réceptif, très hypersensible. Donc attention à vos mots. Les mots représentent aussi tout ce qui est lié à l'écriture, à l'expression de soi, à l'expression dans le sens où si vous faites des conférences, si vous vous exprimez par exemple à la télé, si vous faites des vidéos comme moi, c'est la communication, c'est les mots, c'est je parle, j'écris un livre.
etc., etc. Sachez que peut-être certains mots ne sont pas les bons. Voyez à la révision ce que vous pouvez faire. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, j'en suis persuadée, mais faites très attention, ne divulguez pas à qui que ce soit vos projets. Ne le faites que s'ils sont protégés et que vous êtes sûr qu'on ne vous les piquera pas. Regardez, c'est marrant, hein. Alors, on est placé sur l'amour, là, mais je trouve que ça a un rapport. C'est le livre. Et tout à l'heure, je vous parlais des mots, de la bouche. Alors, attention, bon, professionnellement, c'est les mots, c'est la communication, comment vous échangez, comment vous vous comportez, le comportement, l'image que vous donnez aux autres. Le livre pour l'amour, alors, j'avoue que c'est pas obligatoirement l'oracle qui correspond le plus à l'amour, mais ça peut être aussi des échanges avec quelqu'un qui vous écrit, alors par SMS, par email ou sur un site. C'est les échanges qu'on pourrait faire épistolaires. Donc c'est vrai que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y a ces échanges. Pourquoi pas vous mettre sur les réseaux ou sur une application de rencontre, parce que effectivement le livre vous amène à ça. Alors le livre représente aussi une nouvelle histoire. Une page d'un livre qui se termine, une histoire qui se termine, et la page d'une nouvelle histoire. Ça peut être aussi un nouveau chapitre d'une histoire. On passe à une nouvelle étape de notre histoire amoureuse. Donc voyez où vous en êtes, mais si vous êtes célibataire, c'est que vous avez quelqu'un de nouveau qui arrive, qui va être important dans le sens où c'est un nouveau livre qui s'ouvre. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle histoire pour un bon bout de temps, donc on rentre dans une période intéressante. Et pour celles qui sont dans l'écriture, la communication, etc., celles et ceux, hein, bien sûr, vous pourriez faire une rencontre par le biais de vos activités littéraires, artistiques et créatives, y compris si vous êtes dans un métier de communication, présentatrice, présentateur, dans la pub, dans tout ce qui est... Vous faites des conférences, vous formez les autres, faites de la formation, donc automatiquement vous pouvez être marqué. Santé, c'est le crocodile. Alors j'ai envie de vous dire qu'entre la bouche et le crocodile, c'est deux bouches, quelque part. Alors faites attention, problème dentaire pour les poissons et ascendants poissons. Faites attention à votre nourriture, ce que vous ingurgitez, nourriture, médicaments, boissons, alcool. Vous pouvez avoir des problèmes digestifs, problèmes d'allergie, d'intolérance. Alors ça peut être symptomatique d'angoisse, de perturbation, mais n'empêche que ce mois-ci, il va falloir vous surveiller, d'autant plus qu'avec l'amas de planètes en Lion, vous avez un problème de santé qui va être mis en lumière. Alors, ça serait dommage de vouloir partir en vacances et de vous faire des problèmes de santé en pleine vacances. Donc, faites un petit check-up avant de partir, surtout si vous avez des problèmes d'estomac et autres. Faites une petite fibro, faites un examen pour être rassuré, mais faites très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Vous pouvez avoir des problématiques à ce niveau-là. Et faites attention, le crocodile représente nos ennemis et vous pourriez vous sentir agressé par des personnes. Et donc, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Il va falloir éliminer de votre vie des personnes très toxiques ou négatives qui sont vos ennemis et pas vos amis. Donc, sachez vous débarrasser et vous libérer de certaines personnes. La durée pour le Tao, c'est constance, continuité, endurance, c'est ce que je vous dis, persévérance, maturité, renforcement. C'est Saturne qui vous dit, il faut que tu tiennes. Saturne, quand on vous dit maturité, stabilité, engagement profond, sachez vous engager sur le long terme, tout ne viendra pas de suite. N'oubliez pas que vous avez sorti la montagne et que là on est parti pour une escalade difficile, mais qui vous donne comme succès le sommet. Donc, ne baissez pas les bras, soyez persévérants dans vos activités par exemple, et dans vos projets. Vous allez arriver au sommet, ne vous inquiétez pas, on n'y est peut-être pas encore, mais on n'y est pas loin. Regardez, très amusant, la nouvelle page, exactement comme le livre. Nouvelle page, nouveau chapitre, nouveau livre. On est bien dans la même, l'énergie est la même. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Effectivement, lorsque vous tournez une page, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une phase de changement très important. Vous devriez le ressentir, vous qui ressentez tout, qui êtes connecté au divin, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui tourne. La page représente aussi l'écriture, donc je vous l'ai déjà dit, soyez créative, n'ayez pas peur et ça va fonctionner. Mais n'empêche qu'on vous annonce ça au travers de deux oracles,
que vous êtes en train de tourner la page du passé et que vous allez ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau livre. Tout va fonctionner nouvellement. Alors, ceux qui écrivent, parce que je sais que j'ai des poissons qui écrivent, le nouveau livre peut être effectivement aussi un nouveau livre que vous allez écrire. Prenez-le aussi de façon très tangible. Je dis nouveau livre, ce n'est pas obligatoirement que psychologique ou dans le développement personnel. C'est aussi un nouveau livre qui se prépare et qui va être pour vous un franc succès. On va clôturer avec le dernier oracle, c'est prendre du recul. Respire 3 fois. Fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties de puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est un moment où vous devez réfléchir, où vous devez aller, vous tenir à un objectif et y aller. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc, il faut... vous savez, j'ai eu un jour quelqu'un qui voulait trouver du boulot. Alors, elle m'explique... elle me dit, mais par contre, j'ai pas de permis, donc c'est compliqué. J'ai dit, bah alors, on va commencer par là. Ça ne sert strictement à rien que vous cherchiez du boulot. Ça va être hyper limité si vous n'avez même pas de permis. Si vous n'avez pas de véhicule. Vous êtes dans plein... je veux dire... c'est pas quelqu'un qui était à Marseille, c'était quelqu'un qui était dans un village, faire des kilomètres à pied. Enfin, je comprends pas, les gens. Et ils comprennent pas pourquoi ils trouvent pas de boulot. Donc, commençons par le commencement. Et après, on verra trouver un boulot mieux. Mais commençons par avoir le permis, pouvoir se déplacer, trouver des solutions. Et en plus, c'était quelqu'un qui avait des soucis d'argent. Mais chez nous, je sais pas si c'est ailleurs, c'est pareil. Vous avez les conseils généraux ou régionaux qui vous aident pour passer votre permis, qui vous l'offrent et qui vous permettent d'avancer. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir de façon pragmatique. Pour accéder à quelque chose, il faut commencer par le commencement. Si vous n'avez pas de quoi payer votre loyer, commencez par trouver un boulot. Et après, vous pourrez faire du créatif qui va mettre du temps avant de se concrétiser, par exemple. Mais il faut commencer par le commencement. Je sais que ça peut être compliqué parfois. On est dans une période compliquée, mais c'est comme ça. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Ceux qui partent en vacances, profitez justement. Prenez du recul. Rêvassez. Prenez tout ce que vous pouvez prendre. Et puis, on se dit au mois d'août. Je vous embrasse.